Est-ce que je suis pas trop mal là? Ça va ou quoi les refs? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, en tout cas sur YouTube. Sur Instagram, je reste actif, bien sûr, Atelier Las, voilà. Je voulais faire une petite vidéo un peu mise au point de tout ce qui se passe en ce moment et des nouvelles directions que j'aimerais prendre, avec Atelier Las. Voilà, l'idée c'est de vous expliquer un peu les projets qui sont en cours et les projets qui vont arriver et comment j'aimerais faire évoluer le projet Atelier Las, parce que mine de rien, ça fait maintenant 6 ans que je fais ça. J'ai commencé avec des customs de chaussures et j'ai vraiment beaucoup de projets, beaucoup d'idées pour évoluer et arrêter de stagner tout simplement. Je sais pas ce que vous en pensez, là j'ai mon téléphone dans la main et on peut faire un petit récap du circuit Paul Ricard. Je vais pouvoir vous mettre des vidéos, elles seront sûrement au format vertical, donc ça va cacher ma grosse fif, tant mieux pour vous. Mais voilà, l'idée c'est de vous montrer un peu ce qui s'est passé ce week-end-là, parce que c'est sûrement l'un des week-ends les plus importants pour moi, en tout cas en ce début de saison de GT, etc. Ça m'a mis juste des étoiles plein les yeux et ça m'a donné beaucoup d'énergie pour la suite. Du coup on arrive au Castellet avec Coco après s'être tapé 13 heures de... Voilà, c'est bon pour vous ou pas? Parce que c'était extrêmement long. En voiture, on met à peu près 10 heures à 130. Nous, on est des gros rats. On roulait à 95 avec le camping-car et du coup, on a mis 13 heures. Bref, on est parti vendredi soir à 19h30. On est arrivé le lendemain, je sais plus, 9h, un truc comme ça. On s'est garé directement là au parking. On a pris notre douche, on s'est préparé et tout. Et on est arrivé sur le circuit. Déjà, c'était cool parce qu'on avait des petits badges guest. Que j'ai encore là, que j'ai gardé. Attendez, je vais vous montrer. On avait des petits badges comme ça là, GT World Guest. Ça paraît nul, mais moi je le garde en décoration, je suis très content de ça. Et puis derrière, ça permet de voir les accréditations. Donc on avait le track walk, etc. Et en vrai, bête d'expérience. Évidemment, il y a des centaines de personnes qui ont le track walk, mais ça reste quand même un petit privilège en plus, et c'est toujours sympa d'en profiter. Quand je regarde un petit peu là, du coup, le récap du samedi-dimanche au Castellet, tout d'abord, je suis content parce qu'on a revu Sven. Sven, c'est la personne qui m'avait invité en Bulgarie. Vous avez dû voir un peu les vidéos, les stories, etc. sur Insta. C'est la personne qui m'a invité en Bulgarie pour voir l'ouverture du circuit A1, donc qui est le propriétaire de circuit, enfin l'un des CEO. Et je suis très content de l'avoir revu parce qu'en plus de ça, il m'a invité à son stand. Il participait avec une équipe qui roulait pour le GT3 Revival. Donc c'est les anciennes voitures du GT3. Et ça nous a permis du coup d'approcher une Mercedes. Je pourrais pas vous dire le modèle parce que je vais me tromper, c'est sûr. Mais voilà, encore une fois, les vidéos s'affichent à l'écran. Ça nous a permis de rentrer dans le stand, de discuter un peu avec lui. C'est une personne que j'apprécie énormément et qu'aujourd'hui je considère plutôt comme un de mes proches et non plus comme un collaborateur. Donc voilà, on commence par ça, on voit quelques voitures sympas, etc. Et moi je me balade un peu partout avec ma petite boîte parce que je devais remettre une paire de chaussures pour le vainqueur du Best Lap lors du samedi à minuit, enfin lors de la course du samedi du moins. Donc je me travaillais un peu avec ma petite boîte, après on l'a rangée au camping-car. Et en se baladant, du coup on fait le tour, on profite un peu du lieu. On regarde un peu toutes les tribunes, on rencontre des gens. Et là, premier banger, on se dit tiens, ça serait sympa quand même de croiser Valentino Rossi. Au moment où Coco dit ça, on se balade, Valentino Rossi qui sort. Alors évidemment, il y a la sécurité, il y a tous les fans qui sont autour. Mais nous, on se tape un face-à-face avec Rossi. Incroyable. Donc voilà, encore une fois, je vous mets à chaque fois les petites vidéos sur moi à gauche, à droite ou en plein sur ma tête là. On croise Rossi. On a croisé pas mal d'autres pilotes méga intéressants comme Boccolacci, qu'on a eu encore une fois l'occasion de croiser un peu plus tard sur le circuit dans la cabine des commentateurs français. Il se faisait interviewer sur le week-end. Et voilà, j'aime bien le personnage. On a eu l'occasion de discuter quelques fois sur Instagram. En fait, j'aime beaucoup ce pilote-là parce que très accessible. J'aime bien son contenu sur Insta. Et on peut discuter avec lui sans souci, quoi. Donc trop cool. Également, les refs. Oula, je casse tout. Premier test de ce petit monstre, le Somni A6007 que j'ai acheté pour tourner des vidéos et prendre quelques photos sur circuit. Alors je préfère tourner des vidéos que des photos, me demandez pas pourquoi, même j'en sais rien, c'était comme ça, c'est tout. Faut peut-être que j'arrête de bouger le micro dans tous les sens parce qu'on va peut-être moins m'entendre. Alors on a pu rentrer dans le box de Razun grâce à Sven qui m'a fait une passe D avec je pense que c'était le boss aussi de l'écurie, Razun. Du coup on est rentré dans le box, on a pu faire quelques vidéos sympas, même pour Instagram. Et j'ai pu faire une edit et ce jour-là il y avait Benjamin Pack. Et Benjamin Pack c'est un pilote qui roule, là il a roulé exceptionnellement pour Razun et du coup je lui ai envoyé une edit de ce week-end-là. Alors voilà comment a commencé le week-end finalement, très bien. On voit des voitures évidemment, on voit Rossi, on croise Bocco, on rentre dans un box. Un peu plus tard dans la journée, on retourne voir Sven pour voir la voiture. Et là vient le moment du track walk. Donc nous on a fait l'erreur, on est trop con, mais on est resté devant. Alors que normalement quand tu fais un track walk, il faut aller dans le fond parce qu'ensuite il te pousse vers la sortie, donc tu remontes tout en fait. Et nous on est resté devant, donc on n'a pas pu voir les voitures du fond. Mais ça reste une expérience quand même très sympa, on est très content d'avoir participé à ça. Ensuite le début de la course, il y a eu un gros crash, dès le début, premier virage je crois.
d'une McLaren, si je dis pas de bêtises. Bref, la journée s'ensuit, rien d'exceptionnel, on regarde un petit peu la course, on retourne un peu au camping-car, on a fait une petite sieste pour être honnête, parce qu'il faut pas oublier qu'on a dormi littéralement... on s'est relayé, Coco a pas du tout dormi, moi j'ai dormi 1 heure et demie à l'aller. On était morts toute la journée, c'était un peu compliqué de tenir. Mais heureusement qu'il y avait un peu cette excitation et cette adrénaline sur la journée, du coup ça permet de tenir. Mais une fois arrivé au camping-car le soir, on était éteint. Et vient un moment où Aurélien de chez Cero m'envoie un petit message, enfin il m'appelle, ouais t'es où concernant la boîte et la paire. Bah écoute, faut que tu viennes me rejoindre maintenant, il y a le CEO et tout, on va montrer la paire et puis je vais te montrer un peu à tout le monde. Du coup je débarque avec ma petite boîte, enfin je reprends ma petite boîte et je débarque au circuit avec ma petite boîte. Et là trop bien parce qu'Aurélien m'a fait visiter littéralement tous les locaux du circuit Paul Ricard. J'ai rencontré tout le monde, la direction de course, les CEO à droite, à gauche, les gens qui gèrent la com. Enfin, en fait, il m'a fait rencontrer tout le monde, j'ai vu tout de A à Z. Il a pris peut-être 1 heure, même plus de son temps pour me montrer tout, pour me montrer comment se passe l'organisation d'une course, comment se passe telle ou telle chose. Et ce que j'ai apprécié là-dedans, c'est qu'il a vraiment fait les passes D avec les bonnes personnes en me montrant, en discutant. C'était pas juste, hey, regardez ce qu'il a fait et hop, on y va. On a pris le temps un peu de discuter avec des personnes. Des fois c'était en français, des fois c'était en anglais. Évidemment j'ai un anglais très douteux, mais voilà, je me débrouille un petit peu. J'ai rencontré des vidéastes, on est arrivé dans le pôle média, j'ai recroisé quelques vidéastes que je connaissais un petit peu et qui on a pu parler sur Instagram. Et là on finit dans les loges et ils nous donnent un accès à la loge entre guillemets VIP et on peut regarder le feu d'artifice avec les voitures qui passent. En vrai ça paraît bête pour les gens qui sont tout le temps sur les circuits ou autres, mais moi c'est peut-être mon 6e circuit on va dire, et j'ai des étoiles plein les yeux quand je vois ça. Genre pour moi c'est juste un truc de fou, c'est une opportunité de malade. Je suis là, en fait, je suis un peu comme dans un rêve sur ce week-end-là parce que on m'invite sur un événement. Alors évidemment, j'y participe à mon niveau, je ramène une petite paire de chaussures customisées, c'est pour le pilote, etc. Mais en fait, je me sens considéré sur un événement comme ça. Pour moi, c'est un truc de zinzin et j'oublierai jamais, même dans 10 ans. Peut-être que dans 10 ans, j'aurais complètement arrêté tout ça. Mais en fait, je me sens considéré de fou. Est-ce que faut pas oublier que tout part de paires customisées comme ça, sur mesure. Celle-là, c'est pour les 24 heures du Mans, pour Clément Matteux, très heureux d'avoir fait cette paire. Et si vous me demandez également, il y a cette petite paire un peu rose là, pour Max Langère, pilote de LMP 2 ou 3, je suis désolé, j'ai un peu oublié. Et j'ai repris tout le design de son casque. Dedans, il y a la petite collab avec P1 Sim, moi également, je fais un peu des vidéos pour P1 Sim, faudra peut-être que j'accélère un peu le mouvement, mais c'est cool, je suis content de tourner du contenu avec le Simu. Mais du coup, c'est Niki Team qui a fait le tour le plus rapide durant les 6 heures du Castellet et qui a donc remporté la paire de chaussures customisées que je vais lui remettre à Brands Hatch, qui est à peu près le 2 ou 3 mai, je crois, un truc comme ça. Il y a une course en Angleterre, du coup, on va y aller et je vais lui remettre en main propre. Ce sera l'occasion de filmer, voilà, tout simplement. Ça, c'était pour le récap du Paul Ricard. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour les prochains mois sur Atelier Las? J'ai vraiment envie de changer en fait. Genre les sneakers custom, c'est trop bien, j'en suis content. Ça restera toujours toujours une bonne base pour Atelier Las. Mais voilà, j'ai envie d'évoluer. Je vous avais parlé de l'appareil vidéo. L'idée, c'est de commencer à faire vidéaste pour des écuries et des teams, pour des écuries et des pilotes, pardon. Donc j'ai créé un compte secondaire qui s'appelle Las Motorsport et dessus, ça sera vraiment dédié aux vidéos pro. Pourquoi avoir fait un compte séparé? C'est parce que ça me servira de portfolio en fait. Sur Instagram, me servira de wallet pour montrer aux écuries ce que je suis capable de faire. Il faut vraiment que j'arrive à dissocier le côté artistique Atelier Las des vidéos pro. Donc voilà, sur Atelier Las, maintenant l'idée c'est de passer un vrai step. Il y a les chaussures custom, c'est une chose. Mais j'aimerais apporter beaucoup plus à ce monde automobile, au motorsport, en créant par exemple des designs pour des pilotes. Alors quand je dis ça, des designs pour les pilotes, ça peut être des casques, ça peut être des tenues. Alors ça c'est plus avec les écuries je pense. Pourquoi pas un jour créer ou même designer un covering de voiture pour une course en particulier ou pour une saison complète. Ça peut être du merch pour les écuries, ça peut être des casques, surtout les casques j'ai envie de le faire, et même peut-être un jour moi-même peindre le casque. Alors ça c'est vraiment un métier à part évidemment, mais en fait j'ai vraiment envie de laisser libre à mon côté artistique entre guillemets. Je suis pas un grand artiste, j'ai pas fait d'école d'art, mais juste ce que j'ai envie de faire je le fais. Je me pose pas de question de est-ce que ça va faire des stats ou pas. Là où je me posais beaucoup de questions là-dessus, mais maintenant je m'en fous de faire 5000 comme 300 000 vues. Enfin évidemment quand ça perd ça fait plaisir, mais je suis en mode vas-y, si ça marche pas je m'en fous, je poste. Il y a forcément des gens qui seront quand même intéressés et voilà. Donc voilà, l'idée c'est juste d'évoluer sur ce côté artistique et de proposer bien plus que des paires de chaussures. Et de continuer à faire des collaborations avec des pilotes comme là Max Angelard avec ça, Clément Matteux avec les 24 heures du Mans, il y aura peut-être d'autres pilotes en cours.
Voilà, c'était une petite vidéo YouTube, elle fera peut-être même 5 ou 10 minutes, pas plus, mais je voulais vraiment vous faire un petit récap de ce qui se passe en ce moment, parce qu'il se passe beaucoup de choses quand même pour moi. Et je pense que ça peut être pas mal de créer une série de vidéos YouTube. Alors là, on n'a pas filmé beaucoup. À la base, on s'est dit, vas-y, on fait un vlog sur le circuit Paul Ricard, ça va être trop bien, mais il y a eu la fatigue, il y a eu aussi un peu l'excitation du premier circuit, entre guillemets. Alors, il en a déjà fait, moi aussi, mais c'est un peu, voilà, le premier circuit collab avec S-Hero pour le GT World. Et on a plus profité du moment. Alors, on a tourné quand même pas mal de contenu, mais on a plus profité du moment, etc., que on s'est dit, vas-y, on va faire un vlog. Tu vois. On s'est dit, vas-y, c'est pas grave. Par contre, pour le circuit à Brands Hatch, ça peut être pas mal de faire un vlog, autant pour montrer les backstage, que montrer comment on filme, comment, enfin, les discussions avec les pilotes, des anecdotes, ça peut être trop bien. Pour éviter de tourner un format comme ça assis où juste je parle pendant un quart d'heure. Ça pourrait être un format de vidéo amené un peu en mode suivez-moi pour essayer de vivre du motorsport ou vivre des trucs comme ça. Voilà, c'est un petit peu la petite vidéo YouTube mise à jour que je voulais vous faire. Je sais que je parle de tout et de rien, mais je voulais faire une vraie mise à jour sur YouTube pour vous montrer un petit peu les projets qui sont en cours et les projets qui sont à venir. Bon là maintenant l'idée c'est de reprendre un petit peu les vidéos et de vous embarquer avec moi sur le circuit. Voilà, peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas, mais j'avais besoin de faire cette vidéo. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et surtout abonnez-vous à Atelier Las en description. Gros bisous.